te recommander ces courts moments que nous allons passer dans ta présence avec tes enfants entre tes saintes mains. Je ne suis qu'un instrument que tu veux utiliser encore ce matin. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Utilise ma bouche, utilise mes pensées pour la gloire de ton nom. Touche la vie d'une personne ce matin. Reprends encore une personne ce matin. Toi, tu connais ceux qui sont là devant nous. Père, merci. Merci de répondre à leurs besoins. Merci d'agir au-delà de ce que nous te demandons. Merci d'agir au-delà de ce que nous voulons. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, travaillons ensemble avec toi. Je ne suis qu'un canal. Que tu sois élevé, que moi je sois abaissé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. C'est comme s'il y a un écho. Hein? Les techniciens, s'il vous plaît. C'est comme s'il y a un écho qui me revient. Il y a moyen d'arranger les micros. Amen. Je disais, je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous donne et pour cette opportunité qu'il nous donne de me tenir devant vous et la grâce qu'il m'a faite d'être en bonne santé et d'être en vie. Et je bénis encore l'homme de Dieu, le pasteur béni, qui m'a donné cette opportunité de venir vous enseigner aujourd'hui. Je bénis sa vie et je bénis tous ceux qui sont venus nous écouter. Je crois que je ne suis pas étrangère devant vous. Je suis votre maman. Je m'appelle le pasteur Julia. J'étais ici avec vous. Pour le moment, je suis dans notre mission Gagneur d'âme Belgique. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur en acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Voilà. Nous allons partager la parole de Dieu. Et nous savons tous que la fois passée, nous avons vu le dimanche passé avec les pasteurs bénis, la tâche principale que le Seigneur Jésus nous a laissée, c'est celle de faire de toutes les nations les disciples, n'est-ce pas? Et il y a un verset qui nous a été donné, Matthieu chapitre 28, verset 19. Et non faire des orphelinats, des écoles, des hôpitaux, de donner le visa. Si tu veux un visa, il y a l'ambassade qui est chargée de ça. Alléluia. L'église n'est pas là pour donner le visa. L'église n'est pas là pour faire des orphelinats. Ces choses sont secondaires car le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Alléluia. Car la priorité de Jésus était de sauver ceux qui étaient perdus. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a abandonné la tâche principale pour se donner aux tâches secondaires. Et je crois que le dimanche passé, tous ont été interpellés, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que cette semaine, chacun de vous a eu quand même à gagner une âme? Alléluia. Soyons sincères. Est-ce que cette semaine, chacun de nous a eu même à inviter une personne de venir ici ce dimanche? Qui a fait ça? Mais bien aimé, mais quand on annonce la parole, quand on est en train de nous prêcher, c'est pour que nous puissions mettre cette parole en pratique. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Est-ce que vous nous promettez que cette semaine, vous allez le faire? Car c'est notre travail, c'est notre tâche principale. Bonjour, papa. C'est notre tâche principale, n'est-ce pas? Si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de travailler avec le Seigneur hors périmètre. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème intitulé « Dispose-toi pour ton Dieu ». Alléluia. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans être disponible ou sans se disposer à le faire. Par définition, être disposé, c'est se préparer à quelque chose.
être prêt à accomplir quelque chose. Alléluia, mes bien-aimés. Quand on est disponible pour accomplir l'œuvre de Dieu, cela veut dire qu'on peut aussi très bien gérer les temps. Et la disponibilité améliore les relations que nous avons avec notre hiérarchie et nos collègues. Et cela nous poussera à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alléluia, mes bien-aimés. Vous savez, Dieu a toujours travaillé avec des hommes et des femmes disponibles. Alléluia. Si on n'est pas disposé à faire l'œuvre de Dieu, si on n'est pas prêt à accomplir la volonté de Dieu, Dieu ne sera jamais content de nous. Alléluia, mes bien-aimés. On peut aussi dire que cette personne est celle qui a la bonne volonté. Dans les choses de Dieu, il faut avoir la bonne volonté. Si on n'a pas la bonne volonté, on ne peut rien accomplir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Selon la Bible, même quand Moïse devait commencer la construction du tabernacle, il devait demander des offrandes, n'est-ce pas? Si nous lisons dans Exode chapitre 25, vous allez voir cette histoire. Dieu lui a dit, va demander les offrandes, pas chez n'importe qui, pas chez celui qui n'a pas encore compris l'œuvre de Dieu, mais va chez celui qui a la bonne volonté. Même les offrandes que nous donnons, si on n'a pas la bonne volonté de les donner, on ne peut jamais les faire. Est-ce que nous sommes d'accord avec vous? Même pour venir ici à l'église, il faut avoir la volonté de venir à l'église. Il faut être disponible. Dieu travaille avec les gens qui sont disponibles. Les gens qui sont disposés, dont leur cœur bat pour l'œuvre de Dieu. Même tout ce qu'il est en train de faire, il se réfère toujours à l'œuvre de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Dans tout ce que tu fais, même dans ton travail, dans tes études, tout ce que tu fais, regarde si le royaume des cieux peut avoir l'intérêt sur ce que toi tu fais. Alléluia. Quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses que nous recherchons, nous seront données par-dessus tout. Alléluia. Si souvent, quand les gens viennent à l'église, il a un problème, il a un souci, il aimerait vraiment que Dieu puisse intervenir dans sa vie, puisse lui donner la réponse à cette situation, puisse lui décanter la situation. Mais malheureusement, les gens ne viennent pas pour faire avancer le royaume des cieux. Est-ce que nous sommes d'accord avec vous? Si nous comprenons ces choses, mes bien-aimés, je pense que nous aurons d'abord ce qu'on appelle la foi en Dieu. Parce que nous savons que nous ne dépendons pas d'une personne, mais nous dépendons de Dieu. Si nous dépendons de Dieu, lui seul prendra nos problèmes. Alléluia. Des fois, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne les mettons pas en pratique. Des fois, le Seigneur parle en ces lieux. C'est comme je vous ai posé la question tout à l'heure. Le dimanche, on a parlé sur l'évangélisation. Notre tâche principale. Moi, je croyais que chacun de nous allait se donner à ce travail. Mais je pose la question, personne n'est allé prêcher l'évangile. Personne n'a parlé à une personne pour lui dire que nous avons un Dieu qui agit. Ce n'est pas normal. Alléluia, mes bien-aimés. La Bible dit, nous ne devons jamais être des auditeurs oubliés. Quand on vous prêche la parole de Dieu, vous restez comme ça. Non. Quand la parole de Dieu est prêchée, cela veut dire que Dieu veut faire voir sa volonté en ces temps-là. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que nous avons étudié, parce que nous avons la connaissance, nous venons vous prêcher. Non. Ce sont les ainsi dit l'Éternel. Avant de venir ici, je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que je dois leur dire? Alors quand une parole sort en ces lieux, cela veut dire que la volonté de Dieu est que nous fassions ce qu'on nous a proché. Alléluia, mes bien-aimés. Si nous restons seulement insensibles à la volonté de Dieu, voilà pourquoi nos problèmes sont en train d'être bloqués.
Parce que Dieu voulait en ce moment ici que nous rentrions pour prêcher l'évangile. Le pasteur avait dit, le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. C'est là où nous devons comprendre que c'est ça la volonté de Dieu. Si je m'en vais prêcher l'évangile, je suis sûr que le Seigneur va gagner cette âme. Alléluia, mes bien-aimés. Dans le royaume des cieux, si nous voulons vraiment plaire à notre Dieu, nous devons être des personnes disposées. Sinon, nous allons rater beaucoup de choses de sa part. Par exemple, venir au culte, c'est la volonté de Dieu. Je venais de le dire. Les évangéliser, c'est la volonté de Dieu. Faire des retraites de prière. Il y a un programme de prière, vous venez les faire. C'est la volonté de Dieu. Pour entrer dans la bénédiction de Dieu, vous devez être disponible, même dans les programmes qu'on est en train de donner à l'église. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Avant d'aller plus loin, lisons dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. La Bible dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont leur cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Parole du Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés. Si nous retournons au chapitre 15, nous verrons que le roi Asa avait tout son cœur entier à l'Éternel pendant toute sa vie et même jusqu'à cette 35e année de son règne. Mais à cause de son manque de discernement, il est allé s'allier avec les Syriens pour chercher la paix, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu a décidé qu'il y aura toujours des guerres, car il avait agi en insensé. Alléluia. Un roi qui a été établi par Dieu. Il connaît les lois de Dieu, il connaît les ordonnances, mais il est allé s'allier avec un païen, les Syriens. Et Dieu n'était pas content. Voilà pourquoi il a juré. Comme tu as fait cela, tu auras des guerres dans ta vie. Mais bien aimé, combien de gens n'ont pas de guerres dans leur vie? Combien de gens n'ont pas de combats dans leur vie? Parce qu'ils sont en train d'obéir à la loi, aux ordonnances de Dieu. Les guerres que tu as, c'est toi-même qui as ouvert les portes. Parce que quelque part, tu as failli à la volonté de Dieu. Des fois, on fait des choses, on dit, oh, ça ne fait rien, je peux faire ça, je peux... Non, 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 non. Mais qu'est-ce que la loi de Dieu dit sur ce que toi, tu es en train de faire? Alléluia, mes bien-aimés. Beaucoup de gens ouvrent les portes d'entrée aux démons. Ouvrent les portes d'entrée à l'ennemi. Parce que lui, il est là. Il est en train de rôder. Il est en train de chercher qui dévorer. Il ne cherche qu'une porte où il doit entrer pour te faire du mal. Voilà pourquoi des fois tu as des guerres, tu as des combats qui ne se terminent pas. Parce que quelque part, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Par cet exemple, je vais dire ceci. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous permet de faire la volonté de Dieu. Si nous faisons le contraire, il est attristé. Et c'est comme si on lui dit d'arrêter son action dans nos vies. Beaucoup de gens ont déjà... le Saint-Esprit a arrêté d'agir dans leur vie parce que quelque part, il a été attristé. Alléluia, mes bien-aimés. Vous savez, quand nous venons en Christ, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter à nous. Pourquoi il vient habiter à nous? Parce qu'il sait que dans ce monde, sans son aide, tu ne peux jamais t'en sortir. Alléluia, mes bien-aimés. Sans l'aide du Saint-Esprit, mes bien-aimés, tu ne peux jamais t'en sortir. Alors, la personne qui vient t'aider, s'il est attristé, il ne fera rien dans ta vie. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, on est en train de tâtonner. On va de gauche, on va à droite. Pendant qu'on nous prêche, on ne met pas cela en pratique.
Pendant qu'on nous parle, si souvent quand les prédicateurs prêchent ici, nous regardons comment il parle, nous regardons comment il est habillé, et on est là dans les vagues. Des fois, les paroles de Dieu nous dépassent comme ça. Pendant que tu es venu pour ça. Si nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions apprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut en ces temps ici pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut en ces temps ici pour l'église gagneur d'âme, Bandal? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre communauté? C'est en acceptant la volonté de Dieu et en se mettant au travail que nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Est-ce que nous sommes en train de se comprendre? Ne venez pas à l'église comme des spectateurs. Ah, le dimanche, ah, babongi si, ah, on a mis la peinture, oh là là, c'est beau. Et ils ont même mis la climatisation. Nous venons ici distraits pendant que Dieu a parlé, pendant que Dieu nous donne des instructions, pendant que Dieu nous donne ses lois et ses ordonnances, pendant que Dieu nous donne ses principes pour que nous puissions les respecter, afin que nous, quand nous partons, quand nous sortons de ces lieux, pour que nous puissions les mettre en pratique, et nous sommes distraits. Voilà pourquoi les bénédictions nous dépassent. Vous savez, Dieu est dans sa parole. Qu'on monte, qu'on descende, même s'il y a des prophètes qui viennent prophétiser sur ta vie, mais la parole de Dieu est la meilleure prophétie que Dieu nous a donnée pour notre vie, pour notre avancement, pour notre développement, pour notre excellence. Nous devons exceller avec lui. Mais c'est au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez encore? Prophète Olobini n'est pas la vie. Donc toi, comme tu es là, tu ne sais jamais. Tu ne connais pas la destinée de ta vie. Mais si tu ne connais pas, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Toi-même, tu es le premier prophète de ta vie. Mais si souvent, nous voulons que les prophètes viennent dire, ici, si c'est cher, n'est-ce pas que vous avez entendu beaucoup de prophéties venant de notre papa? Daddy ne vous a jamais dit que ta vie sera comme ça, même au travers de la prédication. Si souvent, c'est parce qu'on est insensible. Quand la parole de Dieu sort, on est insensible. Alléluia. Un cœur disposé pour Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Nous ne venons pas à l'église pour montrer qu'on vient à l'église, pour manquer notre présence, pour que Daddy voit que je suis là. Non, nous venons à l'église pour écouter les instructions de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous ne puissions pas être des gens qui sont déroutés par l'ennemi. Alléluia. Si aujourd'hui il y a plusieurs mouvements des églises, c'est parce que le Seigneur Jésus, au travers du Saint-Esprit, veut continuer son œuvre dans le monde. C'est lui de gagner les âmes perdues. Et si nous arrêtons de le faire, il suscite un autre mouvement qui est sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui des mouvements que le Seigneur a suscités. Tout simplement parce que les gens à qui il avait donné la vision des âmes perdues, ils ont perdu la vision. Voilà pourquoi le Seigneur suscite toujours des mouvements de réveil. Pour dire que voilà, je n'ai pas encore terminé mon œuvre sur la terre. Vous devez les continuer. Alléluia. Oh non, aujourd'hui il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de mouvements. Oui, c'est bien parce que quelque part, il y a des gens qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas continué la vision de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a suscité des mouvements de réveil. Alléluia. Gagneurs d'âme, nous devons rester dans ces mouvements de réveil. Cela veut dire que le Saint-Esprit doit toujours continuer à être à l'œuvre là où tu es. Comme le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues, toi aussi ton cœur doit battre pour les âmes perdues. Ah, vos amens là ne me convainquent pas. Vos amens là ne me convainquent pas.
gagneurs d'âme, nous serons jugés. On est fiers de porter ce nom. On est fiers de dire que voilà, moi je suis gagneur d'âme. Je suis le fils de Papa béni. Vous êtes content, n'est-ce pas? Vous êtes fiers de l'être. Mais mettez cela en pratique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Restons dans ces mouvements de réveil où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu es là, le Saint-Esprit te dit, va prêcher telle personne. Et tu te lèves, tu vas prêcher l'évangile et la personne s'est convertie. Tu es là, le Seigneur te parle et dit, voilà, va voir telle personne. Il a un sujet de prière. Prie avec lui. Nous devons rester dans ces mouvements de réveil. Voilà pourquoi nous devons être éveillés. N'attristons pas le Saint-Esprit qui est en nous. Ah, vous ne m'encouragez pas. Je parle mal, hein? Écoute, hein? Ah, c'est bien. Alléluia. N'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Même si tu tombes, tu sens que tu es tombé, relève-toi vite pour que lui puisse prendre le contrôle de ta vie. Si tu abandonnes, mes bien-aimés, voilà pourquoi les gens font beaucoup d'erreurs. Parce que le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre dans leur vie. Alléluia, mes bien-aimés. Je reviens pour dire que nous devons être disponibles pour accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. Si nous voulons son soutien. Qui n'aime pas le soutien de Dieu? Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. On chante, n'est-ce pas? On chante comme ça, non? Soutiens-moi, Yahweh. Tends-moi la main. Mais comment Dieu peut tendre la main sur une personne qui ne comprend pas les choses de Dieu? Comment Dieu peut te soutenir? Parce que tu es là. Il est en train de chercher. Vous savez pourquoi Dieu avait béni Anne? C'est parce qu'elle a fait la volonté de Dieu. À cette époque-là, Dieu avait besoin d'un prophète pour remplacer Élie, le sacrificateur. Mais il cherchait, il ne voyait personne. Et quand Anne est arrivée, elle a été sensible. Elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer à toi. Ah, là où Dieu était, il dit, hé, cette femme a touché. Cette femme a touché. Là où mon cœur est en train de battre pour Israël. Et quand elle a fait ce vœu, Dieu l'a béni. Alléluia. Quand il a béni, il a vu Samuel. Il a sévré Samuel. Et après quelques temps, il est allé l'offrir à l'Éternel. Et après cela, le Seigneur avait béni Anne avec plusieurs enfants. Alléluia. Aujourd'hui, comme le cœur de Dieu est en train de battre pour les âmes perdues, accroche-toi à ce Dieu-là. Dispose-toi pour lui et tu verras combien le Seigneur va te soutenir. Tu verras combien le Seigneur va te susciter de grandes bénédictions. Tu verras combien le Seigneur sera favorable à tes prières. Applaudissons pour le roi des rois. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus disponibles pour faire l'essentiel, mais disponibles pour ce qui n'est pas essentiel. Alléluia. Oh, dans notre église, on n'aide pas les veuves. Dans notre église, il fallait qu'on ouvre les orphelinats. Il y a même des orphelins qui viennent à l'église. On ne s'occupe même pas d'eux. Alléluia. La Bible dit, il est le père des orphelins. Il est le défenseur de veuves. Si une veuve ne se donne pas à l'Éternel, et tu veux que l'église s'occupe de toi, c'est Dieu qui touche l'église. Mais si toi-même, comme tu es là, tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est parce que tu es veuve, on doit t'aider. Dis-moi. C'est parce que tu es orphelin qu'on doit t'aider. Un orphelin qui ne craint pas le Seigneur. Un orphelin qui ne se donne pas la parole de Dieu. Un orphelin qui ne fait pas la volonté de Dieu. Mais il demande à l'église de l'aider.
Est-ce que l'église est appelée à ça? Je vous choque, hein? Alléluia. Je suis en train de vous choquer. Je dois encore vous choquer. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous avons tous un Dieu qui est capable d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Nous avons un Dieu qui est capable de bénir même les orphelins, même les veuves. Il est capable parce que nous avons tous un Dieu. Mais si cette veuve est en train de coucher avec celui-là, il couche avec celui-là, quand il vient à l'église, il est comme une chrétienne humble. Mais pendant ce temps, il est en train de faire ses problèmes. Mais il veut que l'église puisse l'aider. Alléluia. Soyons disposés. Moi, votre maman, je suis veuve, mais je me suis donné à cette tâche de servir le Seigneur. À mon dernier souffle, je vais le faire. Si souvent je partage avec les pasteurs, moi, des fois, il arrive que je paye moi-même le loyer de l'église. Je dis non, cette œuvre ne va jamais mourir. J'ai quitté le Congo pour aller. Je dois travailler pour cette œuvre. Et je l'ai fait. Je regarde d'abord le royaume. Je regarde d'abord la mission qui nous a été assignée, gagneur d'âme. Je regarde d'abord la première mission. Et voilà pourquoi le Seigneur est en train de m'aider. Il est en train de me soutenir, mes bien-aimés. Si je vous dis la manière dont je vis, c'est la main de Dieu. Je ne me fais pas comme une veuve, mais je me fais comme fille du royaume. Parce que j'aurai aussi à rendre des comptes. Ah oui. Ah. Alléluia. Je suis en train de parler à un orphelin ici. Pour répondre, quoi? Est-ce que je suis en train de parler à une veuve? Mais dans la Bible, ce sont les veuves qui nourrissaient les serviteurs de Dieu. Hein? Pourquoi chez toi, tu n'appelles pas les gens pour revenir manger? Tu veux seulement qu'on t'aide. On va t'aider si le Saint-Esprit touche le cœur de son serviteur. On va t'aider si le Seigneur qui est dans les cieux, il est en train de te regarder, la manière dont tu le sers, et il va disposer. Et tu verras un jour les gens venir chez toi pour t'aider. Maman, quel est ton problème? C'est comme ça que Dieu est en train de travailler. Hein? Oh, comme on a nommé quelqu'un là-bas. Oh, bah nommé Penza Excellence, comme Mokondi. Ah, il va me donner du travail. Tongonyos, Excellence, Olobinin. Ah non. Bondelanzambe. Sois disposé. On nous prêche l'évangélisation. Tu vas au terrain. Parce que c'est souvent, les gens aiment qu'on leur donne cette chair. Hein, papa? Eh, papa, ça n'a pas été. On n'aime pas me donner la chair. Mais ceux qui sont là, ce sont des chrétiens. Dieu a besoin des âmes perdues. Dieu a besoin des âmes perdues, mes bien-aimés. Quand tu vas au marché, tu prêches la parole. Le Seigneur regarde et dit, hey, il y a une âme qui est entrée dans mon royaume. Qui a fait ça? Oh, maman Poutou. Oh, vraiment. Je vais la soutenir. Elle avait besoin de $100. Tu vois seulement quelqu'un venir te donner les $100. C'est parce que Dieu est en train de te soutenir. Parce que toi aussi, ton cœur bat pour l'évangélisation. Vous savez, nous les gagnants d'âme, on est bénis. Hein? Vous savez ça? Alléluia. Est-ce que vous savez que nous, les gagnants d'âme, on est bénis? Parce que le cœur de Dieu est en train de battre pour les âmes perdues. Et ça, moi, si je découvrir un secret à mon balnaï, alors, qu'est-ce qu'il aime? Et tu fais tout pour les satisfaire. Et vous croyez que cet homme-là, il va te laisser comme ça? Je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia.
Marie et Marthe, nous voyons ces deux femmes. La Bible dit Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il faut choisir la bonne part. Quelle est la bonne part que tu es en train de puiser pour connaître la volonté de Dieu? Alléluia, mes bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au soir avant l'avènement du Seigneur. Nous devons faire notre part en tant que chrétiens, car nous aurons des récompenses au ciel. Notre objectif, c'est le ciel. Mais beaucoup de gens oublient qu'un jour, ils vont passer. Cette vie est éphémère. Nous devons viser l'éternité. Quand quelqu'un est en train de viser l'éternité, des fois, il regarde les choses d'en bas comme de la boue. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Nous allons recevoir notre récompense au ciel. C'est ta façon de servir le ciel, les dieux sur la terre, que ta récompense sera donnée au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours penser et nous affectionner aux choses d'en haut. Cherchons à plaire notre Dieu tout en étant disposés pour les affaires du royaume. Car nous sommes des ambassadeurs, nous représentons le ciel sur la terre. Quel est cet ambassadeur qui est en mission? Au lieu de se disposer à accomplir la volonté de Dieu, il devient un homme d'affaires. Vous voyez un ambassadeur, on envoie dans son pays pour le représenter. Il doit traiter les choses de son royaume à l'étranger là où il est. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons toujours comprendre la volonté de Dieu pour l'accomplir ici sur la terre. Mais non, comme un pasteur, mais comment nous nous mangeons? Alléluia. Ces choses-là ne me regardent pas. Ces choses-là, regarde le pasteur Josué, regarde l'ancien Vicky. Bientôt il sera pasteur, je ne sais pas. Alléluia. Ces choses-là, bon, et talibangai, nasa mombongo nangate, nageloteya, baonde baole sanga. Alléluia. Vous êtes là. Alléluia. Sois un homme d'affaires gagneur d'âme. Alléluia. Sois un fonctionnaire de l'État gagneur d'âme. Écoutez, nous ne sommes pas seulement des ambassadeurs sur la terre, mais nous sommes aussi des ambassadeurs partout où vous nous représentez. Si tu es fonctionnaire de l'État, comme Malou est là, dans son service, tu es le chef de département. Regarde maintenant les collègues qui sont là. C'est ton Jérusalem. Tu es l'ambassadeur dans ton bureau. Tu es l'ambassadeur à Dubaï. Vous qui voyagez. Tu es l'ambassadeur en Turquie. Alléluia. Est-ce que je parle à un ambassadeur ce matin? Partout où tu es un ambassadeur. Est-ce que tu représentes réellement ton royaume? Pose-toi la question. Est-ce que tu dis aux gens même que tu es chrétien? Alléluia. Tu ne peux pas le dire parce que tu fais les mêmes choses comme eux. Oh, chef. Il y a quelqu'un qui veut faire un document. Ah, il est où? Il est derrière. Ah, pour ma signature, je veux qu'il me donne $10. Hein? Alléluia. Qui me donne seulement $10, on va signer ça vite, vite. Vous êtes là. On te donne $10. Les documents qui coûtaient 7 000 francs, $10 moins 7 000, ça fait 21 000. Tu prends les 7 000, tu vas à la caisse, tu prends les 21 000. Ah, Madé Swabana. Tu viens ici, tu donnes ta dîme. Papa, je viens payer ma dîme. Hein? Papa béni, hein? Je vais te donner ma dîme. Cette semaine, j'ai été béni. De quelle manière tu as été béni? Voilà pourquoi certaines dîmes ne sont pas agréées, parce que la source de vos bénédictions ne sont pas la source de Dieu. Ndima okufanzala. Ndima, Seigneur,
Je ne veux pas faire la corruption. Je ne veux pas voler. Je ne veux pas escroquer. Seigneur, aide-moi. Fais l'œuvre de Dieu. Tu verras combien. Balobaka, yone langala nzambe, nzambe na ndaku na yo. Il y a un slogan, mais ce n'est pas de la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Oui, tu es dans l'œuvre de Dieu. Dieu aussi est dans ses histoires. Voilà pourquoi le papa Béni avait dit, l'église n'est pas là pour donner des visas. Parce qu'il y a une ambassade. Toi, tu es là pour gagner les âmes perdues, les amener à l'église. L'ambassade, celui qui touche les cœurs, c'est ton Dieu qui est au ciel. Voilà pourquoi tu dois te disposer pour lui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de prendre la décision ce matin? Alléluia. Maman est libre makambo. Vous croyez qu'on allait vous prêcher les miracles? Mais les miracles est disponible. Papa Béni a télémaka na ba onction nyonso. A télémi a téya azongi nango. Vous ne voulez pas recevoir. À qui la faute? À qui la faute? Vous croyez que quand Dieu donne la vision à quelqu'un, il lui donne toutes les capacités qu'il faut? Comme moi je suis là, le Seigneur m'a permis que je puisse vous prêcher aujourd'hui. Il m'a doté de toutes les capacités. Mais si toi tu rentres tel que tu es venu, à qui la faute? Voilà pourquoi nous ratons beaucoup de choses. Chaque jour, moi je dis toujours, chaque jour qui passe, c'est une opportunité. Ne rate pas les opportunités que Dieu te donne chaque jour. Nous devons les saisir pour connaître réellement ce que Dieu veut pour ma vie. Alléluia. Il devient un homme d'affaires, il commence à faire comme tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur punit et des fois nous retire du monde en disant sa mission est finie. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ta mission sur la terre, comme Dieu n'aime pas vraiment perdre ses enfants, il peut te retirer du monde. Je vous dis la vérité. Il peut te retirer du monde pour dire non, tu occupes la place pour rien. Autant mieux susciter d'autres personnes que de continuer à compter sur toi. Comme je ne veux pas te perdre, je te retire du monde. Ah, vous êtes choqués, hein? Hein? Ne soyez pas choqués. C'est comme ça. Alléluia. Disposons-nous à écouter les instructions, à mettre en pratique la parole de Dieu, en se soumettant à sa volonté, et tout cela pour un objectif principal, de sauver l'humanité. C'est-à-dire de continuer ce qu'il a commencé. Alléluia, mes bien-aimés. Il y a une vérité dans la Bible, hein, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Paul est en train de parler à Timothée pour lui dire que veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia, mes bien-aimés. Ici, c'est question de persévérance. Tu as commencé. Est-ce que tu es en train de continuer cette œuvre? Est-ce que tu veilles sur toi? Aujourd'hui, le monde est pourri, mes bien-aimés. Le monde est pourri. Alors, si nous, on est là pour se conformer au siècle présent, nous allons perdre notre récompense. Nous allons perdre le ciel qui nous attend. Alléluia, mes bien-aimés. Pour cela, premièrement, nous devons être des chrétiens convertis. Quand quelqu'un n'est pas converti, comment il peut aller gagner les âmes? Quand ils vont dans les bars, ils te trouvent dans les bars. Quand ils sont en train de vivre avec des petits chéris, toi aussi tu as un petit chéri à côté de toi. Et tu te dis, je suis gagneur d'âme, et tu te tapes à la poitrine. Cet homme-là ne viendra jamais là où tu pries. Il préfère aller à Mangembo, il préfère aller à la borne parce qu'il voit que tu fais la même chose avec lui. Alléluia, mes bien-aimés. Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères.
Alléluia. Nous sommes là pour nous soutenir les uns et les autres. Nous sommes là pour affermir. Nous sommes des disciples pour faire des disciples. On fait des disciples en donnant des affermissements. En affermissant ceux qui viennent. Même s'ils sont en train de suivre la formation, mais on est là pour les encourager. Comment tu peux les encourager si toi-même tu es encore non converti? Alléluia, mes bien-aimés. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père comme notre intercesseur. Il est en train d'intercéder pour nous. Nous sommes au temps de la grâce. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia, mes bien-aimés. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de changer, de se convertir, surtout nos caractères. Alléluia. Oh, moi j'ai toujours été comme ça. Personne ne peut me changer. Et moi, si quelqu'un me fait du mal, je le hais. Si quelqu'un vient me provoquer, ah non, je ne laisse pas l'espace. Alléluia. Alléluia. Comment zoba pour Nzambe. Celui qui te fait du mal là, il croit que tu es Yuma, tu ne connais rien, mais toi tu sais ce que tu es en train de viser, les royaumes. Alléluia. Ne restons pas des membres de l'Église, mais soyons des disciples de Jésus-Christ, car la moisson a besoin de chrétiens convertis qui sont disposés et prêts à faire la volonté de Dieu. Car notre récompense nous attend au ciel. Fuyons les œuvres de la chair et embrassons les fruits de l'esprit. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, nous voyons là les œuvres de la chair. Mais bien aimés, nous devons quitter cette étape-là. Qu'on trouve chez toi, qu'on ne trouve pas chez toi un menteur. Qu'on ne trouve pas chez toi un escroc. Et vous savez que dans l'église, il y a des escrocs. Ils te regardent comme ça, ils t'escroquent l'argent. Donne-moi, je vais faire telle démarche pour toi. Et tu lui donnes. Après, il t'escroque. Moi, na maman, moi, na papa. Moi, na papa évêque, moi, na papa béni. Ozo escroquer, quand ozo talaïb, ozo escroquer, boy. Mais tu viens prier. Le Seigneur ne te soutiendra jamais. Nous prions un Dieu juste. Nous prions un Dieu qui récompense aux œuvres de la chair, qui récompense aux œuvres de celui qui est en train, si tu es en train de s'aimer les mensonges, tu vas récolter les mensonges. Alléluia, mes bien-aimés. L'idolâtrie, n'en parlons même pas. Nous sommes accros à quelque chose. Dans le siècle présent, c'est difficile de voir encore les chrétiens qui sont en train de lire des livres des chrétiens pour apprendre encore. Non, 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 non. Ils sont là sur Facebook, sur Instagram, sur tout ça. On veut bien, mais chaque chose a son temps, mes bien-aimés. Vous vendez calme, hein? Hypocrisie. Hey, voilà couteau. Ils viennent chez les pasteurs bénis. Ah, papa, ngana lingako mingi, hypocrite. Vous vendez ni un point. Oui, les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Nous devons être sincères les uns et les autres. Si tu aimes la personne, dis-lui que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, explique-lui pourquoi tu ne l'aimes pas. Et avancez. Parce que nous sommes des humains, nous pouvons faillir d'une manière ou d'une autre. Mais si toi tu gardes cela en secret et tu fais l'hypocrisie, au dernier jour, tu n'entreras pas au ciel. Ah oui, hein? Mais à tâte tourner, même si on tourne à gauche, à droite, nous allons laisser ce monde et nous allons aller au ciel. Comment tu vas aller? Si tu n'es pas connecté au ciel, tu vas te retrouver chez les marabouts. On prend ton esprit, on remet encore dans le monde pour servir les occultistes. Et au dernier moment, tu vas passer au jugement dernier. Alléluia, mes bien-aimés. Calomnie, mamanangai, kotonga. Les chrétiens ne vont plus dans les bars
Mais les chrétiens sont spécialistes dans la calomnie. Même dans les hôtels, il y a des hôtels. Omoni libaya ngonde nini nini yango omoni nde nini tika biloko wana parce que beni alati costume mais il fallait la rouge alati gris poilu omoni pe ba mikolo pe ezaka pe ba kokase bilamba kokase akola taper rouge nzambe. Là on trouve ça chez les chrétiens. Alléluia. La haine, quand tu es ton frère, tu es en train de le tuer. Alléluia. Manque d'amour, manque de pardon. Tuerie. Hier, j'ai eu un homme de Dieu qui me dit, maman, on m'a empoisonné. On m'a empoisonné par les protocoles. Nous étions partis faire un travail. Et les protocoles, là, on lui a donné les poisons. Et les poisons, c'était comme de la poudre. Dès que j'ai aspiré ça, c'est là où ma maladie a commencé. Ça fait 3 ans. Si tu m'avais vu, j'étais vraiment comme quelqu'un qui allait mourir. Mais Dieu m'a rétabli. Dans l'église. Alléluia. Église. Les m'as-tu vu? Tu viens à l'église pour qu'on te voie. Ozo où est la nanan? Hein? Nazo late la bango. Oui. Donc toi, tu es devenu d'ailleurs un chrétien de dimanche. Parce que tu as déjà classé tes déshabits selon les dimanches. Bamona ngai. Bamona na nani? Bamona ona molimo mo santu. Et comme il n'y a pas, et dimanche, tout est là-bas. Je suis en train de tuer tous les yeux là qui vont te voir là. Ils ne vont pas te voir. Au nom de Jésus, si tu viens pour qu'on te voie que tu es bien habillé, si tu viens pour montrer, pour prouver, nabomi miswala na tongo na lelo na kombo na Yesu. Mutakomona olususu azate. Yaka na molimo akoyamba. Yaka na esprit ako recevoir nguya na nzambe. Papa béni lelo nazo kende na ofani na nga oyo. Nazo tia na makolo na ye. Tango ako simba ngai kaka. Nguya na nzambe kotanga na mona nguya na nzambe. Na mona loboko na nzambe. Mais toi tu viens comme tout le monde. Tu vas rentrer comme tout le monde. Ozo prouver. N'appelle la main à la tête, ça $10. Moi foutate, ma fouta nezo sala ke lambe comme kitoko. Yo luka ma fouta. O luka kano ma fouta te. O lingi na ongu ya nzambe te. O to sakano maloba nzambe te. Mais ozoya a pour prouver miso abatezo bomana na kombo na Yesu. Jusqu'à ce que tu te répandes pour dire que je viens pour recevoir quelque chose. Vous savez, cette femme qui a été guérie de la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement les pans de sa robe. Elle a besoin de Yesu. Yesu a bon de la polanga, a boire kelanga soy, a tianga makolo. Yo bada batia o makolo, ba boire kela o soy. Na biwa papa béni kuno matin, au déranger na ba prière, au changera kakate. Lelo tongo na lelo, décide-toi de recevoir l'onction du Saint-Esprit pour que cette onction attire beaucoup de choses dans ta vie. Ça dépend de la décision que tu as dans ta maison. Quand tu quittes ta maison, dis-toi que je viens chercher l'Éternel. Mais vous venez avec quel esprit? N'a prouvé, vous prouvé bisoloni. Au pouvoir rapper au cabaraté. Ah ben oui. Oso prouver parce que tu sais qu'ils n'ont rien. Est-ce qu'un jour tu as même sorti une robe pour leur donner? Voilà pourquoi tes problèmes sont en train d'être bloqués. Parce que motema na yo eza disposé te pour nzambe. Mais motema no eza kaka pai kotala kaka mokili. Nzamba za kuna te.
Alléluia. Les m'as-tu vu? Nous devons enlever cet esprit-là dans l'église. Nous comme ça pour y simple, au tépé blanc, mato ité, logoté, oye kaka, olobi lelo, kaka nzambo bate arabiso papa béni, aloba kanangai. Vous avez des promesses comme vous êtes là. Hein, papa? Je suis sûr que chacun des chrétiens qui sont ici sont venus te voir dans les bureaux. Tu leur as donné une parole. Mais commence un peu à regarder leur vie. Est-ce qu'ils ont vraiment observé ce que tu leur as dit? Voilà pourquoi nos vies ne changent pas. Chaque jour qui passe, je viens de vous dire, c'est une opportunité. Quand tu as l'opportunité de recevoir une parole de la part de l'homme de Dieu, saisis cette parole, mets ça en pratique et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. L'amour d'intérêt, bolingwa solo ezakalango souté. Bolingwa solo eza souté. Eh, aye poto aye libiso nini? Aye la bino nini nzambe? Na aye la bino nini? Bino botine la nga nini? Oye papa. Botine, papa. Batindite. Botiko, maman yelinga nini? Bandeko. Boza telme belé. Na on peut sabino ka bolingo. Vous êtes tellement non. Na ko sala neni. Maman yelinga ndengedi. Soki boye baki boy, fallait botine la mbongo. Maman, somba biloko sala ba carton mukoloko kitawa. Oye la biso biloko. Je suis disposé à le faire. Mais je ne peux pas amener tout biloko na rememango ndengeni. Na memeli passer d'odier. Na memeli passer béni. Na memeli pas. Mais valise est tondite. Il faut na même au moins 20 valises. La ligue bino tellement que je me suis dit na kende kaba monangai. Mon amour pour vous suffit. Et que cet amour vous apporte ce dont vous avez besoin ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Totika molimo akipidité. L'évêque m'a toujours enseigné ceci. Si tu veux gagner une relation, tu dois d'abord commencer par s'aimer dans cette relation-là. Ah, ça c'est une vérité. Hein? Tu te rencontres avec quelqu'un aujourd'hui, un ministre, on te le représente, et demain tu l'appelles au téléphone, papa, banaba fouti classe te, banaba. Non, commence d'abord par aller le visiter. Papa n'a eu le bafoui. Au PC bafoui. Papa n'a eu qu'à pona sambe la pona. Après, ok. Un jour, le Seigneur va toucher son cœur. Commence par donner dans cette relation pour consolider la relation. Tant que nous continuons à se faire, nous resterons des chrétiens charnels. Alléluia. Et cela sera difficile pour gagner les perdus. Nous rendrons compte de cela. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées et il ne voit plus beaucoup de miracles. Alléluia. Restons focalisés sur ton appel et marchons sur ton couloir. Ce n'est pas parce que l'autre a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non. Chacun de nous a un appel aussi particulier. Alléluia. Nous sommes des gagnants d'âme. Chacun là où il est. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour accomplir sa volonté. Dispose ton talent que Dieu t'a donné. Et tout ce que tu vas s'aimer, tu les moissonneras au temps convenable. Alléluia. Seulement, non seulement pour le présent, mais pour ton avenir, même pour ta génération. Tout ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Tu sèmes ton temps, tu sèmes ton talent, tu sèmes l'argent. Sache qu'un jour, tu vas les moissonner. Alléluia. Pour clore notre message, j'aimerais nous dire ceci. En tant que chrétiens, si nous voulons que Dieu nous soutienne dans tout ce que nous faisons, il regarde d'abord si ton cœur est entièrement à lui. Dieu ne regarde pas les apparences, mais nos cœurs disposés. Dispose-toi seulement à lui et il fera les restes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous avons 3 points de prière. Nous pouvons nous lever. Nous avons 3 points de prière. Tu regardes ta vie. Comment tu marches avec le Seigneur? Tout ce que j'ai parlé ici, est-ce que tu te retrouves? Si tu vois qu'il y a encore des choses qui sont en train de te retenir pour ne pas que tu avances avec le Seigneur, il est temps pour toi, mes bien-aimés, de te convertir. Convertis-toi comme il faut. Change de direction. Si tu faisais ça, retourne vers ton Créateur
pour que l'Esprit Saint puisse prendre la place dans ta vie. Alléluia. Deuxièmement, demande au Seigneur de te montrer ta vraie mission sur la terre. Et troisièmement, je vais prier avec vous pour toutes les situations qui te préoccupent et demander au Saint-Esprit de te venir en aide. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, sont là. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Ils sont là, papa, ce matin. Ce matin, ils sont là. Tu connais leurs besoins. Tu as parlé, Seigneur, ils sont là. Élevez vos voix, commencez à prier. Et refuse cette situation qui te bloque, qui bloque la main de l'Éternel. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Enlève cette séparation. Dispose-toi pour le Seigneur. Prends la direction à partir d'aujourd'hui. Prends la décision de changer. Prends la décision de te donner totalement au Seigneur pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Oh, Saint-Esprit, montre-moi la vraie mission sur la terre. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je me dispose, papa. Je me dispose, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi pour ta seule gloire. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Si tu as une situation qui te préoccupe, soulève tout simplement tes mains. Accroche-toi à ma foi. Et dis-toi, Seigneur, quand le pasteur Julien va prier, je vais recevoir mon miracle. Dispose-toi maintenant. Lève tes mains avec une attitude de recevoir. Si c'est lui qui a un souci, un besoin, et il veut l'intervention de Dieu, soulève tout simplement tes mains. Je vais prier. Éternel des armées, ils sont là. Ils sont là, Seigneur. Que ceux qui sont malades recevent la guérison. Que ceux qui ont des soucis et qui veulent que le Seigneur puisse intervenir. Seigneur, ils sont là. Étends ta main puissante. Agis dans leur vie. Soutiens-les pour ta seule gloire. Que l'onction du Saint-Esprit se répande sur la salle ce matin. Recevez cette grâce. Recevez cette puissance pour vous aider à aller de l'avant. Pour vous aider à franchir les caps. Pour vous amener dans votre destinée prophétique. Oh Père, merci de nous écouter encore ce matin. Merci pour l'exaucement de la prière. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions acclamer pour le Seigneur des Seigneurs.